Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et en fait je vais faire la réponse à la FAQ que j'avais posée il y a quelques semaines sur ma chaîne. Donc là on n'est pas chez moi, on est dans mon atelier parce que j'ai beaucoup de travail en ce moment, enfin je dois beaucoup être à la boutique donc j'ai pas du tout le temps de filmer chez moi. La luminosité doit pas être géniale mais je me suis dit que pour une vidéo FAQ je pense que la luminosité vous en foutez un peu. Donc voilà, vous m'avez vraiment posé pas mal de questions, donc je pense, je sais pas encore, mais je pense que la vidéo va être coupée en deux. Alors j'ai trié un peu les questions, donc là on va commencer par toutes les questions en rapport avec ma vie privée. Donc la première, es-tu en couple? Donc non, pour l'instant je ne suis pas en couple. Deuxième question, si on te proposait de partir vivre dans un autre pays, lequel choisirais-tu? Alors là j'ai aucune idée, je peux pas répondre à ça. J'aime beaucoup la France, j'aime beaucoup la région où je vis dans le sud et je me pose même pas la question parce que j'ai pas du tout envie de partir pour l'instant, je suis très bien, j'ai ma boutique, j'ai mon chez moi, j'ai pas envie de bouger. Alors, où aimerais-tu partir en voyage? Donc, celle qui me suit depuis pas mal de temps, vous savez, je suis partie au Bénin en mois de février pendant un mois et depuis, j'ai très envie de partir en Guyane. Quel âge as-tu? Alors j'ai 25 ans et genre 26 ans au mois d'octobre. Tu as commencé à te maquiller à quel âge? Alors le maquillage vraiment j'en ai mis, ça vous paraît tôt hein, mais vers l'âge de 6 ans. Mais c'était très occasionnel, c'est parce que je faisais de la danse classique et qu'il y avait le gala de danse à chaque fois en fin d'année et que ma mère me maquillait. Donc c'était un petit peu de blush, rien de trop chargé, après je me maquillais pas. Mais sinon on va dire que j'ai commencé au collège, c'est surtout du blush, comme avec ma soeur on voyait ma mère se mettre du blush, on mettait un petit peu de blush et puis après c'est venu au fur et à mesure sans être vraiment forcément trop chargé. Ton parcours scolaire, études, travail, etc. Donc c'est assez long, donc tout ça je vous mettrai un lien ou peut-être là je verrai sur une vidéo où j'ai fait justement 2 vidéos où j'explique mon parcours scolaire et tout mon travail, comment ça s'est passé, donc, parce que c'est assez long. De quelle origine es-tu? Alors j'ai pas vraiment d'origine, mes 2 parents sont français, il y a juste mon arrière-grand-père qui est espagnol, donc voilà, je pense que peut-être je tire un peu là-dessus, je sais pas, mais en tout cas je suis d'origine française. Ton deuxième prénom, alors mon deuxième prénom c'est Louise. Tu pourrais nous faire un room tour. Alors là c'est assez compliqué, pour l'instant j'ai pas encore vraiment on va dire réfléchi à cette question là. Un room tour c'est pas possible puisque je vis dans un studio donc ce serait un studio tour on va dire. Et c'est justement un peu ça le problème, c'est que dans un studio donc tout est dans une pièce, il n'y a pas de mur et on va dire que s'il y a certaines choses que je voudrais cacher ou garder dans mon intimité je pourrais pas. De toute façon la déco de mon appartement n'est même pas encore terminée puisque j'ai emménagé au mois de mars et je prends le temps de faire bien les choses. Donc pour l'instant la question ne se pose pas et j'ai pas encore réfléchi au fait que est-ce que je veux garder ça pour moi ou pas, je sais pas. Alors as-tu des frères ou des sœurs? Donc oui j'ai une grande sœur qui a 2 ans de plus que moi et non il n'y aura pas de vidéo avec elle parce qu'en fait elle vit à Tahiti donc c'est impossible. Ton plat préféré? Alors ça je peux pas répondre, j'aime beaucoup la nourriture, mon père fait très bien à manger, moi je cuisine beaucoup et je ne peux absolument pas choisir. Après s'il y a vraiment on va dire un péché mignon c'est la crêpe au Nutella, donc c'est quelque chose de pas on va dire diététique, tout ça, le Nutella j'en mange vraiment jamais parce que je sais que c'est pas très bon, mais le péché mignon, si un jour je me balade en ville et que j'ai vraiment envie de me faire un plaisir, je me prends une crêpe au Nutella. Quelles sont les valeurs que tu apprécies le plus chez les autres? Alors ça c'est... Je ne vais même pas dire les valeurs, mais la valeur principale que maintenant je recherche avec tout le recul que j'ai eu sur certaines relations amicales ou intimes, c'est la gentillesse. Ça peut paraître bête, mais je rencontre beaucoup de gens qui manquent de gentillesse, surtout envers les autres, et je dirais que c'est la première chose que je recherche chez quelqu'un. Depuis quand vis-tu seule? Alors je suis partie de chez mes parents, ça va faire bientôt un an, donc je suis partie en septembre 2013. Quelle est ta couleur préférée? Alors ça c'est... J'adore toutes les couleurs, j'aime beaucoup ce qui est coloré, j'aime bien porter du coloré, mais vraiment s'il y a une couleur qui me touche, qui apparemment n'est pas une couleur puisqu'on dit que c'est pas une couleur, mais c'est le blanc. Voilà, toutes mes créations sont blanches et je sais que le blanc c'est vraiment quelque chose qui me fait ressentir beaucoup d'émotions dans certaines pièces, dans certaines œuvres, même dans les vêtements, j'aime beaucoup porter du blanc, donc voilà, le blanc.
Regardes-tu des séries? Si oui, lesquelles? Alors, j'étais vraiment à fond, on va dire, dans les séries quand je vivais chez mes parents parce qu'ils avaient Canal+, et Canal+ diffuse beaucoup de séries, donc j'ai adoré Desperate Housewives, Dexter, enfin toutes les séries, il y avait aussi Hannibal qui était passé, j'avais adoré. Et depuis, à Gossip Girl, j'étais à fond. Je suis désolée s'il y a des gens qui parlent fort. Gossip Girl, j'étais à fond, ça passait pas sur Canal+, mais j'étais à fond dans Gossip Girl. Et donc depuis, j'ai déménagé et je me suis beaucoup moins mis à regarder la télé et tout ça. Et en fait, j'ai un peu décroché. La seule vraiment que j'ai suivie, que j'adore, c'est la série Girls. J'adore cette série. En plus, c'est un format de 20-25 minutes, donc ça se regarde assez rapidement. J'ai essayé Pretty Little Liars, mais je crois que je suis un petit peu trop âgée maintenant. En fait, je me suis très vite lassée de cette série qui pour moi tourne en rond, ne donne aucune solution vraiment, c'est toujours la même chose. Pour moi les filles, c'est vrai, sont un petit peu trop jeunes pour m'identifier à elles. Et en plus, je trouve que justement pour des filles un peu jeunes, parfois elles sont trop maquillées, trop habillées avec des talons, enfin c'est vraiment pas du tout réel. Et enfin voilà, Pretty Little Liars, j'ai pas trop accroché. Alors, fais-tu du sport? Non, je fais pas de sport. On va dire que dès que je peux, je vais nager à la mer, je nage pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. J'ai fait 10 ans de danse classique, donc j'ai eu un côté assez sportif de l'âge de 6 à 16 ans. Et après, dans mes études, comme mon lycée était quand même pas juste à côté de chez moi, mais donc le soir, je prenais les transports en commun, donc je rentrais tard. À la fin de mes études, j'ai eu beaucoup de travail, donc le sport, pas possible. Et là, après, j'ai eu la boutique, tout ça. Toutes ces choses qui ont fait qu'en fait, je n'avais pas le temps de faire du sport. Et que là, en fait, ça y est, depuis le mois de septembre, j'ai déménagé. Il faudrait que je m'y remette. Là, c'est l'été, donc c'est pas possible. De toute façon, j'ai pas le temps. Et puis, il fait trop chaud dans mon appart. Mais je vais m'y remettre. Oui, je vais m'y remettre. Alors, une petite question concernant ton tatouage. As-tu toi-même conçu le dessin? Alors, je vais vous le montrer parce que vous le voyez peut-être pas tout le temps. Voilà, donc c'est une hirondelle. Donc je vais pas vous dire la signification, ça vous intéresse pas, c'est un rapport avec mon métier, hein, mais rien d'exceptionnel. Donc oui, c'est moi-même qui ai fait le dessin, mais il n'a pas un dessin exceptionnel. Hein, bon, après c'est quelque chose d'assez intime, ne nous demandez pas le fichier que j'ai fait, parce que c'est mon hirondelle. Pourquoi as-tu déménagé en rentrant du Bénin? Alors ça m'a étonné comme question, je me suis dit ouais, il y en a qui suivent vraiment super bien. Alors en fait au mois de septembre 2013, donc je suis partie de chez mes parents et j'ai emménagé dans un appart, mais le bail était limité à 6 mois. Donc ça me donnait le temps de trouver un autre appart où je pourrais me poser mieux. Et en fait cet appartement c'est l'immeuble juste à côté de ma boutique. Donc je sortais de ma boutique et je montais 2 marches et j'arrivais, enfin 4 étages plutôt, et j'arrivais dans mon appart. Et donc pendant ces 6 mois, j'ai cherché un autre appart. Le dossier a mis beaucoup de temps à être validé. Et quand j'étais au Bénin au mois de février, le dossier était validé. Donc je savais qu'en rentrant tout de suite du Bénin, il fallait que j'emménage, ce qui a été très fatigant. Et je suis pas très loin puisque je suis 2 rues au-dessus de ma boutique, donc je suis toujours juste à côté. Je voudrais savoir comment était la Justine enfant. J'étais quelqu'un de très timide, de très réservé, j'étais pas du tout extravagante, c'était ma soeur qui, on va dire, s'occupait de tout ça, s'occupait de moi, dirigeait les choses et ça m'allait très bien qu'elle dirige tout ça. Et puis c'est plus vers l'âge de 14-15 ans, quand j'ai trouvé ma voie, qu'on va dire que je me suis vraiment épanouie et que tout ça est un petit peu plus sorti et j'ai essayé vraiment de combattre de plus en plus ma timidité parce que je suis dans un métier où parfois il faut s'imposer. C'est pareil dans la boutique quand j'accueille des clients, même si c'est des inconnus, il faut que je puisse aller leur parler. Donc je suis vraiment de moins en moins timide et ça me fait plaisir. Alors vous m'avez aussi posé quelques questions par rapport à mon travail et ça m'a fait super plaisir, donc je vais y répondre. Alors ma question serait pour toi, quelle est la création en porcelaine dont tu es la plus fière, qui a le plus de succès, qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire? Alors ma création dont je suis la plus fière, évidemment je suis fière de tout ce que je fais, j'aime tout ce que je fais quelques pièces uniques, donc c'est un petit peu dur, mais en fait l'une de celles qui m'a le plus touchée, c'est celle que j'ai fabriquée pour mon diplôme de fin d'année.
Je vous mettrai une photo qui va passer un peu. Et en fait c'était, donc j'avais choisi un thème qui était éphémère et j'avais plusieurs pièces à fabriquer là-dessus. Et j'avais fait une installation où en fait il y avait des pistils de pissenlit qui étaient en fait comme en train de voler immobiles. Et c'est quelque chose, j'ai beaucoup aimé le faire parce que c'était très délicat, très fragile. Et le rendu par rapport à ce que j'avais imaginé était parfait. Et c'est ça en fait qui est le mieux en fait quand on crée des pièces et qu'on les imagine. Et quand elles sortent parfaitement comme on les avait imaginées, voire mieux, on est encore plus fiers. Donc voilà, j'avais adoré ces pièces qui avaient énormément plu. Ensuite, donc, qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire? Alors ça, pareil, dans mes vidéos où je parle de mes études et tout, j'en parle, mais en gros, à 14 ans, je prenais des cours de céramique, enfin, même avant, enfin, pendant le collège, je prenais des cours de céramique après le collège. Et puis, en troisième, quand on m'a demandé ce que je voulais faire, j'ai dit, bah, de la céramique, donc voilà, je me suis lancée tout simplement. Il n'y a rien de très magique et d'exceptionnel, hein. Alors, où peut-on acheter tes créations de bijoux? Alors, d'ailleurs, vous êtes souvent à me demander, j'ai un site internet, c'est lespetitesporcelaines.com. Dessus, vous retrouvez tous les bijoux et en fait, quand vous cliquez sur les bijoux, vous pouvez les acheter en ligne puisqu'ils sont en lien avec le site Little Market, si vous connaissez. Et donc, c'est une boutique en ligne où vous pouvez acheter. Ensuite, mes pièces céramiques ne sont pas en vente sur mon site internet parce que je ne peux pas gérer une boutique en ligne en plus de tout ce que je fais. C'est impossible et je ne peux pas gérer les stocks. Il y a des fois où j'ai des pièces, j'en ai plus et donc ce serait trop compliqué de gérer ça. Donc tout simplement, c'est écrit partout en plus sur le site, vous me contactez par mail, il y a un lien contact et vous me demandez les pièces que vous voulez, le prix que ça coûte, les frais de port et tout ça. Voilà, on fait ça par mail, comme ça moi je suis sûre de pouvoir bien gérer le stock et tout ça, de communiquer avec vous pour savoir vraiment ce dont vous avez envie. Je voulais savoir si ça marche bien pour ta part, peux-tu en vivre facilement tous les mois? Alors ça c'est une question qui est un petit peu difficile parce que je reçois beaucoup de messages privés de personnes qui me disent oui c'est bien ce que tu fais, moi aussi j'aimerais me lancer, est-ce que ça marche, est-ce que tu arrives à en vivre, combien tu gagnes et tout ça. Alors sans être trop agressive, ça ne vous regarde pas. Est-ce que j'arrive à en vivre, est-ce que j'arrive à faire des choses, combien je gagne, ça ne vous regarde pas, c'est mes créations, c'est mon travail. J'ai un toit, j'arrive à manger, je suis pas morte de faim, donc oui voilà j'arrive à en vivre. Après c'est un travail d'artisan, je suis potière, je suis peut-être pas riche non plus, mais en plus, parfois, j'ai des messages qui me disent oui, j'arrive à en vivre, mais j'ai peur, est-ce que toi t'arrives à... Enfin, j'aimerais ouvrir quelque chose, j'ai peur, est-ce que toi t'arrives à en vivre? C'est pas parce que moi je vais réussir à en vivre ou ne pas réussir à en vivre que vous, ça va être pareil. Je veux dire, à part si vous vous installez juste à côté de ma boutique et que vous faites de la porcelaine, là il y a des risques qu'on puisse comparer, mais que ce soit même pas dans la même ville, dans la même région, les mêmes choses, vous pouvez pas comparer. Moi je veux dire, avant d'ouvrir ma boutique, j'ai pas été faire un sondage de tous les potiers ou de tous les gens dans ma rue. Je me suis dit j'ai envie de créer mon entreprise, j'y vais. On ne crée pas une entreprise par rapport aux autres entreprises, hein. On crée son envie et on fait tout pour que ça marche. Donc voilà. Alors j'aimerais savoir où se trouve ton magasin. Alors mon magasin est à Valoris et je vous mettrai donc l'adresse en barre d'infos avec mon site internet. Toutes les infos sont dessus, vous verrez, tout est facile. Est-ce que le fait d'avoir ouvert ta chaîne beauté a boosté tes ventes en porcelaine? Alors un petit peu, mais pas une explosion. On va dire que c'est vrai que j'ai, surtout sur la boutique en ligne de bijoux, j'ai un petit peu plus de ventes. On va dire qu'au début, la première année, j'avais vraiment presque aucune vente. Et depuis que j'ai ouvert la chaîne YouTube, j'en ai quelques-unes. Donc oui, c'est assez sympa qu'il y ait en fait des abonnés d'ailleurs qui commandent des pièces. Et depuis quelques jours, parce que maintenant en fait on est au mois d'août, on va dire depuis le 1er août, j'ai des abonnés qui viennent dans ma boutique, 1 ou 2 par jour, et ça me fait très très plaisir. Et c'est des abonnés donc qui achètent des pièces, donc on va dire que oui, c'est YouTube qui influence ça, qui a créé ça. Pour tout vous dire, au début quand j'ai créé la chaîne YouTube, je comptais pas du tout parler de mon travail parce que je voulais vraiment faire la différence entre les deux. Et surtout, je voulais pas du tout vous embêter avec ça parce que je me suis dit, mon dieu, mais la poterie, tout le monde s'en fout, on est là pour parler de beauté. Et puis dès que j'ai commencé à en parler et tout, vous avez eu un tellement bon retour, même plus que quand je parle de maquillage, que je me suis dit qu'en fait ça vous intéressait, donc c'est pour ça que je vous en parle. Mais moi ça me gêne toujours de vous parler de mon métier parce que j'ai un peu l'impression que ça vous gave et que peut-être vous vous en foutrez un peu quoi, donc enfin voilà.
Alors, est-ce que le fait de faire des vidéos n'a pas trop empiété sur ton travail de céramiste? Alors si au début j'avais un petit peu du mal à gérer, on va dire, je prenais mon ordi, je travaillais dans mon atelier au lieu de faire mes pièces parce que il y a eu tellement un engouement au début, enfin je trouvais ça génial. Et donc je montais mes vidéos dans mon atelier, je répondais aux commentaires dans mon atelier, voilà, je prenais mon ordi comme là par exemple je suis en train de faire. Et donc depuis on va dire le mois de février, je me suis vraiment mis des limites. Et j'ai fait vraiment en sorte que YouTube ne prenne pas autant de place que ça et maintenant j'arrive à le gérer. Bon là je le fais parce que je fais une pause dans mon travail et que j'en ai quand même besoin parce que je travaille beaucoup.